Ce vêtement restait jusque-là un mystère. Bah oui, d'accord. C'est un héros là non, c'est pas... Un héros de costume de communion. Il a retrouvé son usage grâce à ce petit groupe, à leur connaissance, mais surtout à leurs souvenirs de famille qui remontent en manipulant ces pièces de collection. Quelle époque c'est milieu... C'était un bonnet de baptême, hein, et moi je me souviens très bien d'avoir récupéré ça dans la famille, et a priori ça aurait été le bonnet qui aurait servi lors du baptême de ma mère, hein, qui était née donc en 1918. L'écomusée du Davio a fait appel à ses membres d'associations traditionnelles, de musées, pour qu'ils viennent apporter leurs connaissances, souvent très précises, sur l'habit maraîchin, les tissus utilisés, mais aussi les occasions pour lesquelles ces coiffes, ces jupes ou ces vestes étaient portées. Alors moi j'ai toujours entendu ma mère parler que de cotillon, jamais de jupe, jamais de jupon. Ah oui, ça par contre, le terme, le cotillon. Toujours cotillon. Un peu à l'écart, crayon en main, une médiatrice culturelle écoute attentivement et retranscrit une partie des propos. Je suis en train de prendre des notes sur tout ce qui se dit, toutes les conversations. Je prends tout, je note comme ça après Edith ou les autres personnes qui vont retravailler dessus, on aura une trace. Ça n'oblige pas non plus Edith à être là, présente, à prendre les notes. La conversation suit son cours et moi je viens noter même, ça peut être un détail sur un vêtement, ça peut être une expression, un bout de conversation, vraiment pour faire la trace. Car l'ensemble de ces échanges vont être utiles à l'écomusée du Davio. Le site a débuté un travail de renouvellement de sa muséographie et il a décidé d'y associer la population en partenariat avec Ethnodoc pour enrichir de témoignages, d'anecdotes son nouveau parcours de visite. C'est ce qui va nous permettre d'alimenter du contenu sous forme de texte. Ça peut être aussi du message qui est délivré par des médiateurs, donc qui vont présenter les collections publiques. Donc ça peut être de l'échange direct avec les personnes et les médiateurs qui composent nos équipes. On peut aussi enrichir de documentation vidéo, de photographie, voilà, tout ça, sur toutes ces choses-là sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire parler des objets. Et l'écomusée compte encore faire parler quelques-uns des 3000 objets de ses collections. Des ateliers autour des objets du quotidien et des outils agricoles sont prévus dans les prochains mois.